Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM le podcast, votre rendez-vous rugby avec InPleed, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. InPleed, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisés aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, dans MyASM le podcast, on s'intéresse à un sujet délicat mais qui fait partie intégrante de la vie d'un sportif de haut niveau, la blessure. Personne n'est à l'abri, alors comment la gérer quand elle arrive? Soins physiques mais aussi psychologiques. Comment accompagner un sportif blessé? Quelles sont les blessures les plus fréquentes et peut-on réellement les prévenir? Pour évoquer ce thème des blessures, Mathieu Abbott, médecin du club depuis 9 ans et médecin dans le service de médecine du sport du CHU. Bonjour Mathieu. Bonjour. Yohan Beregaray est talonneur de l'ASM. Il a été blessé l'an dernier, rupture des croisés du genou gauche. Il a été absent quasi toute la saison dernière. Il est de retour cette saison sur les terrains. Bonjour Yohan. Bonjour. Et puis nous avons également Raphaël Aubin qui est en charge de la réhabilitation avec l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour Raphaël. Bonjour Juliette. Alors messieurs, on va évoquer effectivement, je le disais, peut-être un sujet délicat. On va commencer avec vous, Yohan. Vous avez été blessé l'an dernier. Comment on vit une blessure longue durée ? Une blessure, c'est jamais facile, c'est jamais le bon moment, comme on dit, que ce soit en début de saison, en fin de saison, c'est jamais le bon moment. Encore plus si c'est une fin de contrat, je pense, parce que il y a l'après qui compte, et en étant blessé, on peut pas se montrer soit à son club, même s'ils nous connaissent déjà, soit aux autres clubs pour pouvoir prétendre à gratter et à avoir un nouveau contrat. Comment ça se passe dans la tête une fois qu'on a compris que la blessure était importante ? On se dit, va falloir prendre son mal en patience. Qu'est-ce qu'on se dit ? Déjà, moi, la première chose que je me suis dit quand c'est Mathieu qui m'a dit sans appel que j'avais les croisés. Lorsqu'il m'a fait le testing, même avant l'IRM, il m'a dit non, mais te fais pas de faux espoirs, tu t'es fait une rupture des ligaments croisés. J'ai regardé le calendrier. Et puis j'ai compté 6 mois à partir de la date d'opération, et je me suis dit c'est l'objectif pour que je revienne. Ça tombait avant la fin de saison dernière, donc c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Et après tous les protocoles de réhabilitation, etc., ça ont découlé par rapport à l'objectif final qui était de reprendre et de rejouer la saison dernière. Mathieu Abbott, c'est difficile de trouver les mots dans ces moments-là ? Oui, c'est pas évident. Après, je pense qu'il faut être précis, poser un diagnostic et leur annoncer le plus tôt possible sans forcément tergiverser. Ils sont bien entourés par un staff médical avec 4 kinés, des préparateurs physiques. On est 3 médecins, donc je pense qu'ils sont bien entourés. On est équipé dans le stade, dans le club, comme un centre de rééducation. Donc on peut faire la rééducation du début à la fin sans problème. Et c'est vrai que, comme dit Yohan, la première chose que se dit le sportif, et y compris l'entraîneur, c'est quand est-ce qu'il va pouvoir rejouer. Donc nous, ça part du diagnostic, de la précision, qu'est-ce qu'il a, combien de temps ça va mettre, et puis après mettre le protocole en place. Mais la première question qu'on nous pose, c'est combien de temps ça va durer. Raphaël Aubin, quel est votre rôle exactement quand on parle de réhabilitation ? C'est tout simplement, je dirais, replanifier très rapidement toutes les différentes étapes qui vont se présenter aux joueurs blessés, pour l'aider déjà justement à digérer la blessure, parce que le fait de se reprojeter déjà sur des objectifs temps qu'on découpe sur une réhabilitation dans le cadre d'un croisé qui est assez long, mais je dirais qu'on arrive à répartir avec différentes périodes au bout de 6 semaines, après au bout de 9, 12, on donne des objectifs dans un objectif qui est grand, c'est-à-dire la reprise, comme l'a dit Yohan, sur 6 mois. Mais à l'intérieur, après, on va définir des objectifs avec des critères et des temps de passage qui vont amener le sportif à se fixer sur parfois des objectifs qui vont être un peu plus court terme, mais qui vont le remotiver et lui redonner goût à faire un effort. Peut-être parfois qui va être sur 3 semaines, mais avec des objectifs, et arriver à se recentrer sur lui et des objectifs, tout simplement. Et puis l'aider aussi rapidement comme on dit, entre guillemets, à digérer la blessure. Mais le fait de pouvoir se reprojeter sur un calendrier précis, ça aide souvent le sportif à basculer dans sa tête. Voilà. Yohan, c'est vrai, ces objectifs court terme vous ont aidé à tenir, vous ? Ouais, c'est vrai que les premiers objectifs, ils sont très très rapides. Au début, on a après la chirurgie, le fait de pouvoir remarcher avec béquille, après très rapidement après de marcher avec une seule béquille, remarcher sans l'attelle.
Et c'est vrai que les 2 premiers mois après l'opération sont passés très vite grâce à ces tout petits objectifs qui étaient à chaque fois très rapides. Lever la sidération du quadriceps s'il y en a une, retrouver de la mobilité, de l'amplitude, l'extension, la flexion, etc. Et ça aide. Ouais. Il y a besoin d'avoir un accompagnement aussi psychologique. Il y a eu des moments de down? Pas au début, plus au milieu de la réhabilitation, parce que il y a, comme les kinés, les docteurs m'ont prévenu, il y a des hauts et des bas dans la rééducation, c'est jamais linéaire. Un jour ça va aller très bien, le lendemain on ne sait pas pourquoi, le genou il va avoir gonflé, sans forcément d'explication valable. J'en ai eu une petite période au milieu, ça commençait à être long aussi, au creux de l'hiver. Mais après, grâce à ces objectifs, j'ai quand même réussi très rapidement à repartir du bon pied. Ouais. Mathieu Abbott, on le disait, soins physiques très importants, mais soins psychologiques aussi, peut-être. Oui, c'est important de les accompagner sur tous les aspects de la blessure. Alors, si besoin, on peut faire appel à des psychologues. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, on n'en a pas forcément souvent besoin. Les sportifs de haut niveau ont quand même cette faculté mentale à se surpasser et à faire face aux difficultés. Et la notion d'objectif, il relève ça comme un défi, finalement. Chaque objectif, c'est un nouveau défi. Et on voit l'esprit compétiteur. Ils veulent passer les étapes et à chaque fois, c'est une victoire. Et c'est petites victoires qui font que finalement, ça avance et finalement, ça se passe assez bien comme ça. Vous l'avez vécu comme ça, comme des petites victoires à chaque fois? Ouais, remettre à chaque fois de l'extension sur le genou, de la flexion, marcher sans boiter, c'est à chaque fois des petits objectifs. Ou après, un peu plus tard, sur la reprise de la musculation, mettre à chaque fois un peu plus de poids sur le squat, à chaque fois un peu plus de poids au soulevé de terre. C'est des victoires à chaque fois et ça donne envie d'avancer pour atteindre l'objectif final qui est la reprise terrain. Raphaël Aubin, vous partagez ce sentiment sur le fait qu'effectivement l'apport psychologique aussi pour aller mieux est important? Ouais, c'est capital, c'est déterminant. Ce que je disais, au départ, déjà la programmation, elle en fait partie. Et puis je dirais que maintenant, dans les clubs professionnels, les gars sont quand même relativement bien entourés, bien encadrés. Parfois, certains profils de joueurs amènent le staff médical justement à demander des conseils sur des soutiens, comme l'a dit Mathieu. Des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin de personnes plus qualifiées dans le domaine de la psychologie et de l'approche. Mais globalement, je pense que dans l'ensemble des clubs, maintenant, les clubs sont équipés. Ils ont des compétences pour suivre les blessures de longue durée. Et puis après, est-ce que il y a l'objectif de la blessure, mais comme on dit, en fait, quand on est sur des blessures qui sont assez longues, on dit qu'aussi c'est l'occasion de refaire une mini préparation de saison. Ça permet aussi de refaire le point sur tout un tas de manques de joueurs, de besoins dont on fait pas forcément attention quand il est après en pleine possession de ses moyens. Donc je dirais que c'est à la fois une mini saison qui redémarre et l'occasion aussi de faire le point pour d'autres choses, donc se redonner aussi d'autres objectifs. Mathieu Abbott, on a l'impression aujourd'hui quand même les joueurs sont de mieux en mieux préparés physiquement. Les périodes d'intersaison sont de plus en plus longues et importantes. Est-ce que cela réduit les risques de blessures? Oui, alors ça c'est nouveau. C'est vrai qu'on a eu une intersaison de 5 semaines suite à la Covid, mais c'est relativement nouveau. Avant, ils avaient des intersaisons qui pouvaient être de 15 jours, 3 semaines si on va jusqu'au bout du championnat, ce qui était souvent le cas ici à l'ASM. C'est sûr qu'une bonne préparation réduit le risque de blessure, ça c'est évident, avec les préparateurs physiques, avec les kinés. Il y a d'autres façons de réduire les blessures, donc le renforcement musculaire. Il y a aussi la technique, le fait de travailler sur la technique, par exemple le plaquage, pour éviter de mettre la tête du mauvais côté. Mais la préparation physique est essentielle. Ça, c'est sûr que on voit la différence. Quand ils sont bien préparés, ils sont moins blessés. Après, ça reste un sport de contact, un sport où il y a quand même beaucoup de blessures. Et même si on prévient et on essaye d'éviter pas mal de blessures, on peut pas malheureusement toutes les éviter. Donc ça reste un sport à risque. Quelles sont les blessures les plus fréquentes? Alors on a beaucoup de lésions musculaires, ça on en a beaucoup comme au foot. Après dans le rugby, on a aussi beaucoup de commotions cérébrales, c'est des choses qui s'entendent. Après il y a des croisés, mais c'est pas les blessures les plus fréquentes heureusement, parce que c'est des blessures qui sont longues. Et tout ce qui est blessure articulaire, entorse plutôt membre inférieur, il y en a quand même beaucoup. Voilà, donc c'est essentiellement lésions musculaires et commotion cérébrale. Raphaël Aubin, est-ce que vous diriez qu'on peut prévenir réellement les blessures? Oui, il y a une part qui l'est, forcément. Après, il y a une part qui ne l'est pas. Mais nous, dans notre domaine, on essaie quand même de réduire cette part
qui nous concerne. C'est bien connaître l'historique des blessures. En relation à ce que disait Mathieu, ce qui est capital aussi, c'est quand on a une réelle intersaison, on n'est pas dans l'urgence, donc on a le temps aussi de faire les bilans nécessaires des joueurs, de manière à quantifier des points faibles et d'avoir le temps de les préparer. Donc c'est sûr, quand on est sur une intersaison qui est très très courte, l'objectif numéro 1, c'est la préparation physique, et bien souvent on n'a pas le temps de faire tout ce travail de fond lorsqu'on a une intersaison suffisante. Donc prévenir, oui, c'est quelque chose qui est possible, ça demande du temps, de l'organisation. Après, bon, c'est sûr, on reste sur un sport de contact et il y a quand même une part après, mais c'est une part, à mon avis, qui est non négligeable, oui. Johan, est-ce que tu as l'impression de mieux connaître ton corps maintenant ? À travers les bilans qu'on fait, donc, comme vient de dire Raph, pendant la pré-saison avec les 4 kinés, on y passe sur tout le corps. Ça part des cervicales, on a des tests de force, des tests d'amplitude sur les membres supérieurs, les épaules. On a de la mobilité, tests de mobilité pour le membre inférieur pour savoir si on n'a pas des déficits, etc. On passe aussi avec au CHU un DEXA. C'est une machine, on passe à l'intérieur, ça nous scanne le corps et ça nous sort un bilan avec le poids de chaque membre, les écarts qu'il peut y avoir entre les différentes jambes. C'est une étape aussi qui fait partie de la rééducation du croisé pour voir si on n'a pas de déficit et si après il n'y a pas un risque de blessure qui est plus important de l'autre côté ou sur le membre déjà lésé. Et on connaît mieux notre corps à la fin de ces bilans parce qu'à chaque fois ils font leur bilan. Quand ils le font, on est toujours en train de se foutre d'eux à dire qu'ils font semblant de travailler à leur ordi, mais à la fin ils nous sortent quand même un bilan à chaque fois et on est au courant là où on a des déficits, des problèmes. Donc oui, on connaît mieux son corps et on sait dans quelle direction aller pour travailler. Mathieu Peut-être un peu pour imager les choses, on a affaire à des Formule 1 et en fait c'est un peu comme au stand de Formule 1, c'est-à-dire que les kinés, les préparateurs physiques, c'est les ingénieurs qui s'affairent autour avec en effet des ordinateurs, beaucoup de données en fait, c'est maintenant la data est très importante, donc beaucoup de données chiffrées, objectives pour essayer d'évaluer les choses objectivement, puisqu'il y a le subjectif, mais on essaye d'être le plus objectif possible et d'être le plus précis possible, et après de pouvoir mettre en place les corrections s'il y a besoin et les programmes spécifiques à chacun. Donc c'est vraiment comme un staff de Formule 1. Les Formule 1, c'est les joueurs, la carrosserie, c'est leur corps. Donc on fait attention à ce qu'ils soient bien préparés. On est un peu plus gros quand même que des Formule 1. Un peu moins rapide aussi. Et justement, les techniques, il le disait, ont évolué, donc ça vous aide dans votre travail quotidien. Oui, la technologie évolue sans cesse, donc il faut aussi essayer de rester le plus à la page, si je peux dire, équipé. Donc ça, ici, on n'a pas trop à se plaindre, mais c'est vrai qu'il faut rester toujours en éveil. Et puis après, voilà, utiliser ces outils qui sont finalement une aide, mais il y a quand même beaucoup de savoir-faire. C'est-à-dire que si on ne sait pas l'utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Raphaël Aubin, est-ce que vous avez un exemple, peut-être, vous êtes en charge de la réhabilitation, donc vous accompagnez le joueur blessé. Est-ce que y a un exemple qui vous vient peut-être à l'esprit ? Oui, je dirais qu'on en a plusieurs, mais bon, sur le plus récent, c'est sûr qu'on a parfois confronté à des jeunes joueurs qui très jeunes déjà sont blessés. Je pense notamment à Sam Eziala là, qui a eu cette blessure là qui nous paraissait tout à fait anodine quand on a revu la vidéo lors du match de Coupe d'Europe l'an dernier, où il a eu malheureusement une double rupture des 2 ligaments croisés du genou, alors que ça paraissait tout à fait banal à la vidéo. Et c'est vrai que Sam fait partie de ceux qui ont mis énormément de temps à revenir, et avec une pathologie qui était pas courante, et ça nous a demandé beaucoup d'énergie pour lui, mais pour nous aussi, parce que c'est pas une blessure vraiment courante et qui a demandé vraiment au staff des efforts particuliers pour pouvoir le faire revenir. Bon, malheureusement, depuis, il a connu une autre blessure. Alors c'est vrai que c'est des périodes où pour nous aussi c'est difficile à vivre. C'est aussi l'occasion aussi de nous remettre en cause, essayer de chercher, de trouver des solutions, chercher à s'améliorer. Donc je dirais que la blessure aussi permet nous aussi de nous faire évoluer, de changer, de trouver des solutions. Mais cette blessure-là concernant Sam, c'est vrai, nous a marqué et nous a posé des problèmes. Et voilà, malheureusement, on l'avait à peu près sorti la tête de l'eau, et il s'est blessé pour une autre raison là, actuellement. Voilà.
Il y a un côté un petit peu parfois impuissant, Mathieu Abbott? Oui, il y a un côté échec un peu, c'est-à-dire qu'on a l'impression sur certaines blessures que c'est un échec pour nous. Donc on essaye de comprendre pourquoi, de se remettre en question et d'essayer de trouver une solution. Le but, comme je pense les joueurs sur le terrain, quand ils font un match, ils analysent est-ce qu'ils ont bien joué, est-ce qu'ils ont mal joué, qu'est-ce qu'ils peuvent corriger. On essaye d'avoir la même exigence avec nous. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une blessure, on se pose les questions est-ce qu'on a été au niveau? Et ça permet d'avancer, d'être toujours en alerte. C'est important. Oui, allez-y Raphaël. Non, je disais simplement, oui, c'est sûr que les joueurs nous poussent, nous aussi. C'est vrai qu'eux sont poussés sur un plan sportif, mais je crois que nous, il faut qu'on accepte cette remise en cause permanente. Et c'est ce qui est enrichissant aussi, c'est d'avoir, en gros, à chercher en permanence à l'autre bout de la terre, parfois, de savoir quelles sont les personnes les plus compétentes dans le domaine qui peuvent nous apporter justement un plus. Et cette quête permanente d'être performant, nous amène à, je dirais, nous aussi essayer de nous dépasser, quoi. Je dirais par l'intermédiaire des joueurs. Donc c'est là aussi en ce sens-là que c'est enrichissant pour nous. Johan, tu as connu donc une longue blessure. C'est important aujourd'hui qu'il n'y ait plus d'appréhension quand tu rentres sur un terrain. Oui, c'est essentiel parce que s'il y a de l'appréhension, on peut pas se donner à 100% sur le terrain. Donc forcément, on est un poids pour l'équipe au lieu d'être un membre à part entière et tout faire pour qu'elle gagne. C'est important justement, il faut plus du tout qu'il y ait d'appréhension quand c'est le joueur revient. C'est une question essentielle. On parlait des données objectives, il y a aussi les données subjectives, ça en fait partie. Donc on l'évalue, on a des questionnaires d'appréhension. Mais en fait, il faut que pour nous, staff médical, si on veut remettre un joueur sur le terrain, il faut que tous les voyants soient au vert. Si les paramètres objectifs sont au vert mais qu'il a une appréhension, on a un voyant rouge, donc c'est pas bon. Donc il faut travailler là-dessus. Merci en tout cas à tous les trois pour votre participation. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de MyASM, le podcast, un podcast réalisé en partenariat avec Kimplead.